Coucou les amis, je suis enfin revenu à bon port. Je croyais que je m'étais encore tout à fait trompée dans ma tête. Je croyais que je devais dormir là-bas une nuit, puis encore une fois ici. Mais en fait non, quoi. Ils m'ont ramené en ambulance de nouveau dans ma ville pour dormir ici. C'est ici que je dois rester. Donc moi j'étais partie avec mon sac, mes valises. Et je suis de retour. Voilà, on a fait le... J'ai nouveau oublié le nom comme d'habitude. Hein. Vous aussi, vous avez l'habitude entre-temps. Attendez, je vais m'asseoir convenablement parce que dans mon fauteuil ici, je roule et j'arrive pas à mettre convenablement. Je suis épuisée, les gars, je suis épuisée. Les gars, je vous dis maintenant, hein. Pas demander comment je suis épuisée, les gars, hein, les gars. Donc, ils m'ont fait ça. Et ben, j'ai déjà le résultat. Ils l'ont pu le faire dans le bras. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai encore du sang sur les mains là. Attendez. Vous voyez un bracelet comme ça. Et c'est avec de l'air. Et maintenant, un peu à la fois, ils doivent enlever un peu à la fois de l'air. Sauf si je vois que ça ressaigne, je dois le dire. Mais ils doivent faire ça graduellement. Donc, ils ont pu le faire par le bras et aller comme ça dans le cœur. Hein. Et comme je l'avais pensé, hein, j'ai de très mauvaises nouvelles. Eh oui. Marianne, elle a souvent raison. Parce que je connais les choses. Alors, c'est tellement calcifié partout, comme je l'ai dit, qu'il y a beaucoup trop de rétrécissements. Et il y a des rétrécissements même tellement grands qu'ils ne savaient même plus passer la sonde. Et donc, mettre des stents, c'est trop tard pour ça. Et oui. Alors, il m'a dit, voilà, je vais parler avec... Parce que je croyais qu'il était occupé à mettre des stents, parce que il demandait des trucs. Et après, je sentais comme... Comment je vais dire? Une vis. Hein. Une vis, ça a des petits... Et quand on enfonce ça dans le mur, ça tourne. Bzzz. Et je sentais qu'avec... À chaque fois qu'il vis entre... Comme on arrache... Comme on enlève le nerf d'une dent. Vous avez un trou. Ils veulent vous enlever le nerf pour vous la plomber. Et vous sentez comme ça, comme il tourne là-dedans. Et hop, il tire comme pour enlever le nerf, comme ça. Hein. On ressent ça. Hein. Il a fait la même chose dans les artères pour pouvoir quand même un petit peu passer. Donc il vissait et enlevait de la calcification, il vissait pour pouvoir passer avec son... pour aller vers d'autres artères. Et on ressent ça. Hein. Ça fait pas du bien. Ben, c'est pas pour... quand on connaît ce que c'est les douleurs, c'est pas pour... Mais bon, on le sent, quoi. C'est... Et moi, je lui ai demandé, hein, pendant qu'il était occupé, est-ce que vous mettez des stents? Il ne savait pas trop bien répondre, là. Non, non, madame, parce que... Je sais plus ce qu'il m'a dit, là. Oh, on ne va pas faire quelque chose dans l'immédiat. Maintenant, je vais juste tout bien regarder. Donc, ils font des photos en même temps. C'est assez sophistiqué pour... Moi, je pouvais regarder l'écran, mais j'ai pas regardé parce que j'avais pas envie de voir mon cœur battre là, tous ces artères. J'avais pas envie parce que je me sentais déjà pas trop bien là.
Et il dit non, non, on va pas encore agir maintenant. Maintenant, on va bien, bien regarder tout ce qu'il y a. Et quand il allait dans la troisième artère, celle du milieu, il m'a dit, je vais regarder là maintenant. Et si là, c'est aussi comme ça, il faudra trouver une autre solution. J'avais compris. Donc il a été voir. Et pour finir, quand il avait fini, il m'a dit, il n'y a plus rien à faire. On ne sait plus mettre des stents, ça va servir à rien du tout. Je vais parler avec mes collègues pour regarder ensemble le mieux qu'il y aurait à faire. Donc, ils m'ont remis dans le salon, là, dans un fauteuil avec un Baxter, et ils m'ont amené du café, ils m'ont donné à manger, et de la soupe fraîche, enfin, très gentil. Et pas un quart d'heure après, il est arrivé près de moi, quoi. Il m'a dit, madame, j'ai montré tout de suite à mes collègues, et on est tous unanimement d'accord tout de suite que c'est le pontage, le triple pontage que vous allez avoir besoin. Donc, opération à cœur ouvert, comme je l'ai dit. Et il faut changer les trois, faire des pontages sur les trois artères. Avec des autres veines, hein, celle des seins parfois, ou celle des jambes aussi. Voilà, donc... en plus, il m'a dit, vos carotides, je ne sais plus comment il appelait ça, sont toutes tortueuses. Donc, en plus d'être toutes calcifiées, elles se tordent. Elles se tordent et il dit on a difficilement le passage. Donc mon sang aussi a difficilement le passage. C'est la seule solution qu'il m'a dit. Ah d'accord, bah, je m'y attendais. Donc maintenant ils m'ont fait un rendez-vous, je crois le 3 mars. Je dois retourner là-bas. Avec un chirurgien, un cardiologue. Et lui, il va tout m'expliquer et me donner une date pour l'opération. Ça, faut pas me dire. Faut surtout pas me dire ça. J'ai écouté, docteur, moi je vais y aller hein, chez le chirurgien cardiologue pour parler, pour qu'il m'explique tout. Et je dis, et ensuite, c'est moi qui va décider si j'agis ou pas. Si je me fais opérer ou pas. Il regardait un peu bête, mais... Ah oui, qui m'a dit, madame, oui, c'est votre droit. Je dis, voilà. Ah non, je vais pas aller chez lui, il va m'expliquer, il va me faire une date là pour m'opérer. En me faisant un peu peur là, en poussant un peu le bouchon. Je vais y aller, je vais bien écouter, je vais tout analyser, je vais mettre ça en prière, je vais... Parce que... Naturellement, il m'a dit aussi, bon, comme mon premier cardiologue, hein, ça peut m'arriver toutes les minutes, quoi. Aussi bien l'AVC que la crise cardiaque, quoi. Ça, j'étais déjà au courant. Donc c'est urgent, c'est pour ça que je peux déjà aller le 3 mars. Ah oui, on est le combien aujourd'hui, le 23. Mais j'ai dit, écoutez, moi j'ai pas de voiture, j'ai personne pour me conduire. Et alors, j'ai demandé au bureau, ils m'ont dit que la mutuelle, ma mutuelle intervient pour ça, pour me conduire. Et éventuellement me ramener quand... Et comme j'ai une assurance hospitalisation, donc je dois me renseigner pour ça aussi, pour que je puisse y aller à ce rendez-vous quand même. Je vais aller écouter, hein, je vais pas... Parce que c'est du lourd quand même, hein. Difficile. C'est difficile. Et personne ne peut me donner conseil. Hein. De toute façon, des conseils comme ça, je n'accepterai même pas.
me dire oui, mais fais-le, parce que si, parce que ça, moi, ça ne m'influence pas, c'est moi qui dois prendre ma décision. Bien réfléchie. Mais pour ça, je dois aller à ce rendez-vous. Et je vais le faire. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais je m'y attendais. Vous l'avez déjà dit. Donc, encore une fois, merci aux docteurs qui m'ont suivi là, les 4 dernières années, qui me remballaient toujours à la maison et qui me demandaient d'aller chez le psychiatre pour ça. C'est le psychiatre pour ma maladie là, que mon 5e neurologue m'a enfin trouvé. Là. Je vais aller chez le psychiatre et avaler des... Donc maintenant, mes médicaments restent les mêmes, mais ils m'en ont rajouté 2, et c'est 2 statines. C'est 2 statines, mais maintenant, je sais que c'est nécessaire de les prendre. Voilà. Il y a 15 ans, 20 ans, là, on me prescrivait déjà des statines, pour des bricoles. Et maintenant, ça commence à chatouiller là en dessous. Mais ça saigne pas, elle a dégonflé un petit peu, ça saigne pas, donc c'est déjà bon signe. Ils auraient pu nettoyer ma main quand même pleine de sang ici. Je vais prendre un petit tissu tantôt et je vais le nettoyer. Mais alors, ils m'ont conduit en taxi. Eh ben, le taxi où je vais à Paris d'Aïsa toujours. Je vais au parc. C'était eux. Et pour revenir, c'était l'ambulance. Et ils s'amènent avec un brancard, vous savez, sur des roues, là, ils s'amènent avec ça. Je dis, moi, couchez-vous, madame. Moi, je dis, moi, je ne vais pas me coucher sur ce bazar, moi. Je vais marcher, jusque la voiture. Et je dis, je veux être assise, je sais m'asseoir, Je suis pas mourante, là, non? Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Donc, ils m'ont assise derrière dans l'ambulance. Et l'infirmière s'est assise, allez, l'ambulancière s'est assise derrière moi, mais derrière moi, je la voyais pas, Et tout là, il y avait le brancard, puis les trucs dans la camionnette, mais c'est enfermé. Les vitrines, on ne sait pas regarder dehors. C'est avec du papier, comme ça, on voit rien. Moi qui suis claustrophobe. C'est 1 heure de route. Waouh, 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 waouh. Mais en plus, tout est fermé. Ça balance. Moi, je suis malade. Moi, je dois m'asseoir dans la voiture et savoir regarder devant moi. Je suis malade en voiture, je suis malade en bateau. J'ai mal de mer, comme on dit. Donc, j'étais toute malade, envie de vomir, toute la route. Et je lui dis, vous pouvez pas diminuer le chauffage, là. Donc, elle a diminué le chauffage. Il n'y avait pas d'air là-dedans. Pendant 1 heure, j'étais malade. Et heureusement que je me suis assise, j'aurais été couchée, ça aurait été pire. Donc je suis arrivée ici, blanche, mais blanche comme neige. Mais non, ça va un peu mieux. Première chose que j'ai demandé, vous voulez me donner quelque chose contre les vomissements, s'il vous plaît. Je suis épuisée, et je suis encore épuisée, ça n'arrête pas ça. Et je suis malade comme un chien. Donc ils m'ont donné un petit cachet, là. Maintenant, ça va mieux. Mon manger encore là, ben oui, j'avais bien mangé là-bas. Je vais faire semblant de rien. Si j'ai envie de grignoter cette nuit, quand je m'ennuie, que je dors pas. Elle m'a dit, si vous voulez, le café est froid, je peux aller vous chercher du chaud. Donc maintenant, comme j'étais malade, si j'ai envie de grignoter cette nuit ma tartine, je vais aller chercher du café. Je dis, voilà, mon café est froid, j'ai pas su manger, j'étais malade. Et c'est vrai, je mens pas. Et on m'a dit que je pouvais avoir d'autres cafés pour moi enfin manger. J'aurais bien du café ce soir. Les mémés, ça tire toujours leur plan. Naturellement, ça pèse.
Euh, Parce que si je ne me laisse pas opérer, je sais ce qui m'attend. C'est très douloureux, une crise cardiaque. Ça peut durer des heures hein, avant que... Ça peut arriver n'importe où. Si ça m'arrive dans un magasin, on va appeler l'ambulance. Ils vont essayer de faire ci et faire ça. Ils vont m'emmener quand même en clinique pour me sauver la vie. Donc j'y serai quand même. Si j'ai de la chance, ça m'arrive à la maison, quand je suis toujours toute seule, donc ça m'arrive à la maison, et je meurs tranquille, mais je dois bien me mettre dans la tête que ça peut être 1 heure, 2 heures de souffrance, là, avant. Vous voyez, j'y passe ou j'y passe pas, je le fais ou je le fais pas. C'est là le... C'est pour ça que je vais demander des explications à ce chirurgien. Et je lui dis au docteur, oui, mais je n'accepte pas de transfusion sanguine, il faisait déjà embêtant. Pourtant, vous êtes témoin de Jéhovah, c'est toujours leur première chose. Hein. Vous êtes témoin de Jéhovah, non. Et je dis, mais je n'accepte pas de sang. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne pas accepter de sang. Je ne veux pas le sang de quelqu'un d'autre dans mon corps. Oui, mais ça va être... Et je dis, écoutez, docteur, vous le savez mieux que moi, qu'il y a beaucoup de méthodes. Et je lui ai nommé quelques méthodes, là. Et je dis, la machine de récupération. Ah oui, c'est vrai, mais je m'y connais pas trop là-dedans. C'est le chirurgien qui connaît tout ça. Parlez-en avec lui. Je dis, oui, je vais lui en parler. Donc voilà. Comme je l'avais pensé, c'est ça, c'est comme ça. Je m'en remets un petit peu maintenant, mais bon. J'en ai pas fini avec ça, hein, parce que je vais pas laisser ça au hasard non plus. Allez, au hasard. À la bonne étoile, quoi. Donc encore un sujet où je vais... Et comme ça, avec ma santé, j'en ai jamais terminé, quoi. Jamais. Ça sont les nouvelles. Malheureusement. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être mettre 4 ou 5 stents, hein, si nécessaire. Bon, pourquoi pas. J'en ai même pas assez avec 5. C'est plus possible de m'aider avec ça. Vous vous rendez compte? Il y avait un petit vieux monsieur là. Je lui parlais un petit peu. Il me dit on m'a mis 2 stents et voilà. Maintenant je dois m'en remettre. Et moi je me dis, même moi, il n'y a plus moyen de m'aider avec ça. Si loin je suis déjà. Et c'est bizarre. Hein? C'est la même chose avec mon œsophage. Hein? Mon œsophage est long, plus long que les autres. Et il est en forme de tire-bouchon. Ça veut dire qu'il fait... Il est croquevillé, quoi, tout le long. C'est pour ça qu'il est plus long aussi. C'est aussi quelque chose de très rare. Ah tiens, bon... Vous voyez aussi rare que je suis, moi? Je suis une rare. Je sais que je suis une spécimen à part. Maintenant, on m'a dit ça de mon œsophage. On m'a dit ça de mes intestins. Vos intestins sont anormalement longs. Et ils sont en forme de tire-bouchon. Ils vont partout, anormalement. Et maintenant, on me dit que les artères dans le cœur sont aussi comme ça. Et je suis tire-bouchon, quoi. Tout est tire-bouchon chez moi. Tout est croquevillé, tourné, plus long que la normale. C'est bizarre. Hein. Il y a de la calcification dans mon cerveau, dans mes épaules, dans mon dos, dans mes genoux.
dans mon cœur, partout. Je suis toute calcifiée de partout, dans mon aorte, dans le ventre. Alors je me dis, maman, t'aurais pu me donner un peu moins de calcium quand j'étais petite, hein, parce qu'on en a reçu du calcium quand on était petit, hein, moi et mon frère. Du calcium, la vitamine C, un multivitamine, oh, tous les jours. Allez, votre petite vitamine, hein. Eh oui. Voilà. Je suis un petit peu découragée quand même, parce que c'est pas des petites affaires, quoi. Voilà. Maintenant, je vais essayer de me reposer. Je sais même pas quelle heure il est. Je sais pas comment je vis, moi. Quelle heure? C'est 20h ou c'est 22h? Regarde, Romain, notre femme est par terre. 20h15. Je vais essayer de me reposer. Et j'ai des crampes dans le ventre maintenant. Oh là là là. Ah là là. Allez. Bye, mes amis Facebook. Ah, merci Céline. T'es une brave fille, toi.